développer ensemble s'intitule « Je bâtis mon autel pour servir mon Dieu ». Alléluia. Amen. Pas j'ai bâti un autel pour servir Dieu, mais j'ai bâti mon autel. Vous savez, l'affaire de servir et de suivre Dieu, c'est un problème personnel. Souvent, l'Église ne se rend pas compte. Dieu nous réunit tous ici, nous devenons une famille, nous sommes ensemble, nous communions, nous prions, nous louons Dieu ensemble. Et qu'à dire Amen. Amen. Mais dans l'ensemble, nous devons savoir que chaque bénédiction est réservée à tout un chacun de nous. Donc la disposition de ma relation avec Dieu ne dépend pas de la disposition que j'ai la relation avec les frères et sœurs à l'église. Et c'est quelqu'un qui me suit. C'est pour cela que vous allez voir dans les églises, lorsqu'il y a un frère qui fait quelque chose qui fait mal à l'autre, l'autre prend la décision de ne plus venir à l'église. Lorsqu'il y a une situation qui surgit à l'église, les gens prennent des décisions de ne plus venir à l'église. Vous savez, les gens qui ont ce genre d'attitude, ils n'ont jamais compris que quand je viens à l'église, ce n'est pas un problème de famille. Ce n'est pas un problème de relation avec les gens, mais c'est un problème qui concerne moi et mon Dieu. Amen. Tant que tu seras dans une église, peu importe l'église, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des situations, il y aura toujours des difficultés. Mais tant que tu n'as pas de difficultés ou de problèmes avec Dieu, continue à demeurer dans ton église. Amen. Et c'est quelqu'un qui me suit. Il n'y a aucune église au monde qui dira que dans notre église, il y a la joie. Même si vous voyez les vidéos dans Internet, dans les télévisions, vous voyez les gens chanter, louer. Mais quand vous résidez au milieu de ce peuple, vous allez comprendre qu'il y a aussi des soucis. Chaque problème qui s'ajoute dans chaque personne qui s'ajoute dans une église, c'est encore un problème de plus. Et c'est aussi une solution de plus. Mais quand nous sommes dans l'église, nous devons savoir que nous avons un problème qui doit être un problème relationnel, rien que moi et mon Dieu. La Bible dit, c'est pas moi. La Bible dit à tout un chacun de nous. Il dit que le salut est individuel. Il n'est jamais collectif. Et il ne sera jamais collectif. Parce que Dieu récompense tout un chacun de nous. Il récompense tout un chacun de nous selon la disponibilité de ma foi, selon la relation que j'ai avec Dieu. Si je le fais avec crainte et tremblement, et Dieu va me rémunérer personnellement, parce qu'il va regarder ma relation avec lui. Il ne regardera pas la relation de mon frère, de ma soeur pour me rémunérer, non. Il va d'abord voir mon attitude à moi et ma relation vis-à-vis de lui. Et quand il est très fort, amen. Amen. Et c'est pareil aussi dans une famille. Lorsqu'un père a plusieurs enfants, le père regarde la relation qu'il a avec chaque enfant. Mais il dit à tous ses enfants, je vous aime, vous êtes mes enfants, tout ce que je fais c'est pour vous. Mais quand il est dans son coin, il regarde, il dit non, un tel, non, Élie me fait du bien de corps. Toujours les meilleurs notes dans l'enfant, là je dois beaucoup faire. Alléluia. Parce qu'il voit la relation d'Élie avec son père. Et avec Dieu c'est pareil. Nous sommes tous les enfants de Dieu, mais nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Et chaque jour, ça va être le raisonnement de chaque chrétien de se dire, je dois améliorer ma relation avec Dieu. Souvent les gens prennent la peine d'améliorer la relation avec les pasteurs. C'est pas mauvais. Souvent les gens prennent la relation d'améliorer la relation avec les frères et sœurs. C'est pas mauvais. Mais nous devons faire plus mieux, plus avantageux avec Dieu. Et c'est quelqu'un qui me suit. Il y a des gens, ils font de tout pour que l'homme de Dieu voie comment il travaille. Alléluia. C'est bien si je vois ce que tu fais, mais c'est encore mieux si Dieu voit ce que tu fais. Alors il faut avoir une vision. Je fais parce que c'est l'homme que tu as établi, mais je fais pour que Dieu comprenne que je respecte d'abord sa parole avant de faire pour que l'homme puisse admirer ce que j'ai fait. Je bâtis mon autel pour servir mon Dieu, pas pour servir notre Dieu, non. Comme le salut est individuel, ma relation, mon autel peut être aussi individuel. Et c'est quelqu'un me suit. Puisque c'est moi qui veux bâtir un autel pour servir Dieu. Cette année 2014, nous avons tous reçu des messages. Meilleurs vœux, une année de paix, de grâce, de prospérité. Bon, c'est bien tout ça. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui nous donnent la bénédiction. Et c'est quelqu'un me suit. C'est encore les mêmes personnes, au milieu de l'année 2014, ils vont oublier qu'ils t'ont souhaité les meilleurs vœux. C'est avec les mêmes personnes que tu vas avoir les mêmes problèmes, des difficultés. Un tel a dit, un tel a élevé, un tel a condamné. Mais celui qui t'avait dit cette année, je déclare une année de paix, de grâce, de prospérité. Alléluia. C'est des hommes et des hommes, c'est normal. Mais ce qui est important aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses avoir une relation personnelle avec Dieu.
Alléluia. Regarde ton voisin, dit sois inébranlable. Parce que lorsque tu as une relation personnelle avec Dieu, personne ne peut te faire fuir l'église. Et c'est quelqu'un me suit. Personne ne peut te détourner de l'église parce que tu as la relation personnelle avec Dieu. Combien des églises que vous avez déjà faites durant votre parcours? Il y en a qui sont déjà une quinzaine des églises. Il y en a qui sont une trentaine des églises. Et il y en a quand tu les vois, moi ça fait 20 ans que je sers le Seigneur. Et ça fait 20 ans qu'il ne change pas. Il est devenu comme Dieu. Toujours pareil. Le réseau compliqué. Mais je vais te dire aujourd'hui, j'ai un bon message pour toi. Tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Je l'ai dit à mes enfants et à mon épouse, je vous ai appris à servir Dieu. Le jour que je ne serai pas, vous devez continuer à le servir. Vous ne devez pas le servir parce que papa sert Dieu, non. Alléluia. Puisque un jour viendra, je ne serai plus parmi vous. Mais il faudrait que vous-même vous appreniez des bons documents célestes qui vont vous permettre d'avoir une bonne relation avec Dieu. Mais si on le sert parce que quelqu'un me dit, parce que je fais, parce que je vois quelqu'un, le jour que quelqu'un ne sera pas, comment tu vas faire? Tu vas plus le suivre. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 22. Nous allons voir un homme qui avait compris que sa relation personnelle avec Dieu, il fallait l'entretenir, l'améliorer et rester dans cette relation. Genèse chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de bois dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Tout ce qui vit de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision afin qu'ils servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé, il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Amen. Dans d'autres versions, vous allez voir, on dit, Dieu, lorsqu'il forme le mal des hommes sur la terre, d'autres versions disent, Dieu se repentit. Alléluia. Mais lorsqu'on lit la Bible, on nous dit que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Amen. Là, c'est l'unique fois dans la Bible, là où Dieu voit les choses. Il dit, moi j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance, et je n'ai jamais créé l'homme pour vivre ce qu'il est en train de faire. J'ai créé l'homme afin qu'il voie la bonté et qu'il vive les merveilles de Dieu. Et quand il voit que l'homme a changé de trajectoire, commencé à vivre autre chose, Dieu s'est repenti. En fait, il eut le regret de ce qu'il a fait pour créer l'homme. Alors quand il regarde, la Bible dit, quand il regarde sur la terre, il s'est rendu compte qu'il y a une chose qui a touché son cœur. Il dit, j'ai vu l'abomination des hommes sur la terre, le péché de l'homme sur la terre, alors je ne suis pas content. Parce que j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance pour vivre des bonnes choses.
Mais dès lors que l'homme continue toujours à vivre dans le péché et à faire des choses qui sont lamentables devant Dieu, il résolut dans son cœur qu'il doit exterminer la terre, il doit détruire tout ce qu'il a créé. Mais de l'autre côté, la Bible dit que Noé fit grâce aux yeux de l'Éternel. La Bible dit que Noé craignait Dieu, il servait Dieu avec crainte et tremblement. Noé était un homme fidèle. Ça nous ramène aussi à la relation de Job avec Dieu. La Bible dit que Job est un serviteur fidèle qui sert Dieu avec crainte et tremblement. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est des qualités, c'est des critères que nous devons posséder en nous. Je ne sais pas, peut-être que tu es seulement fidèle pour que les hommes et les femmes te voient à l'église. Mais là, on nous parle des hommes, on parle d'un homme qui a prouvé sa fidélité vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu. Lorsque Dieu reconnaît sa fidélité, Dieu reconnaît sa détermination, Dieu le témoigne. Il dit, je vais détruire la terre. Mais il y a un homme, Noé, qui est sur la terre, il me fait du bien. Quand je regarde Noé, j'ai le plaisir de laisser l'homme le temps de vivre. Alléluia. Il y a des moments quand Dieu te regarde, il n'a même pas envie que tu puisses exister encore. Tellement que tu es dans l'abomination, dans le péché, dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu, il a envie de te programmer tout de suite. Vous savez, la Bible dit une chose. Souvent on chasse les démons, on accuse les sorciers, la malédiction, les liens. Quand on est en Jésus-Christ, les liens, les coutumes, toutes ces choses-là n'existent plus. Si nous sommes réellement en Jésus. Mais la Bible nous dit une chose. Celui qui sert Dieu avec une négligence, maudit soit. Ça c'est Dieu qui le dit. Alléluia. Donc il arrive un moment dans la vie, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, mais il corrige aussi. Quand il a vu que les gens sur la terre ne servaient pas Dieu comme il voulait, il dit je dois les détruire. Il arrive un moment, si tu ne changes pas ta vision des choses, tu ne suis pas celle de Dieu, il arrive un moment que Dieu lui-même se lève, il dit j'ai envie de te détruire. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il dit je vais détruire la terre. Quelqu'un me dit mais c'est Dieu le Père, il ne peut pas faire cela. Mais il arrive un moment, Dieu lorsqu'il voit que le comportement de ses enfants ne lui plaît plus, il se lève et dit je prends une décision pour détruire. Parce que je suis fatigué de voir ces choses. Et Dieu se lève et dit je vais détruire la terre. Mais il regarde l'état de Noé. Et il dit Noé c'est un homme fidèle, intègre, qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il regarde la vie de Noé, il dit à Noé, je veux que tu sois épargné. Quelqu'un dit, Dieu m'a dit, je dois être épargné. Tu vois, tu as même peur de dire cela parce que toi-même, tu sais ce que tu es. Alléluia. Il y a des choses que nous devions abandonner, que nous devons laisser, que nous ne devons plus faire ou dire, puisque nous avons un statut, celle de Dieu. Et lorsque Dieu voit que tu n'as plus le même statut que lui, il est obligé de se lever, de prendre une décision et détruire ta vie. Ne te dis pas que je suis encore jeune et que j'ai le temps de faire des choses. Non, c'est faux. Jérémie était jeune, Dieu l'a appelé. Général était jeune, Dieu l'a appelé. Alléluia. Lui-même, Jésus-Christ était jeune. Il a travaillé. Non, j'ai encore 17 ans, j'ai le temps. Non, tu n'as pas le temps. Même à 17 ans, tu fais servir Dieu. Et Dieu prend la décision de détruire la terre. Et quand tu prends la décision, il dit à Noé, dans ta fidélité, voilà ce que tu vas faire. Tu vas construire l'arche qui donne les dimensions, les dimensions, les dimensions. Il explique à Noé les dimensions de l'arche. Mais une chose que j'ai aimée dans ce message, Dieu n'a jamais dit à Noé comment il devait attacher les cordes, comment il devait clouer les pointes. Alléluia. Il lui donne les dimensions, il lui donne la vision de l'arche. Donc c'est à Noé d'aller couper le bois. C'est pas Dieu qui a coupé le bois pour amener un petit Noé, non. Dieu lui donne les dimensions. Donc vous voyez que dans la vie, nous avons une part de responsabilité. Souvent dans notre vie, nous voulons laisser le Saint-Esprit tout faire. Non, il ne peut pas tout faire dans notre vie. Sinon, nous sommes inactifs. La Bible dit, celui qui manque de la sagesse et de l'intelligence qui demande à l'Éternel, car c'est lui Dieu qui est capable de donner alors. Alors, à quoi sert ton intelligence si le Saint-Esprit doit faire tous les jours dans ta vie? Il y a une dimension là où Dieu permet au Saint-Esprit d'agir, et il y a une dimension là où Dieu permet à ta sagesse, à ta connaissance d'agir. Alléluia. Amen. Mais ces choses, il faudrait que tu arrives à une maturité de comprendre que là, c'est ma part de responsabilité. Et là, c'est la responsabilité au Saint-Esprit. Si tu ne connais pas cette dimension, tu risques de tout mélanger. Là où tu dois agir, tu dis c'est le Saint-Esprit qui va agir. Je vois même des gens qui veulent célébrer le dimanche pour venir à l'église.
Et quand tu l'appelles, ah mon frère, je n'étais pas bien à l'église. Non, j'étais avec vous. Et là, maintenant, quand tu commences à... Il y a des gens qui sont tellement spirituels que même les personnes n'arrivent pas à les comprendre. Alléluia. Tu dis, ah non, je me suis trompé. Et là, tu dis, mais comment ça se fait que tu es avec nous? La personne te dit, j'étais avec vous en esprit. Alléluia. Amen. Venir à l'église, ce n'est pas un problème d'être en esprit. C'est un problème physique et charnel. Et c'est quelqu'un de suit. Amen. Quand ils sont tellement spirituels, ils ont même dépassé le Saint-Esprit elles-mêmes. Après, ils se disent, moi, j'étais avec vous en esprit. Écoutez-moi. La Bible dit que l'Esprit de Dieu connaît tout. Maintenant, demande à la personne, comme tu étais en esprit, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Là, tu vas voir seulement sur le sourire. Mais on a parlé de Dieu, mon frère. J'étais en esprit. Mais explique-moi ce qu'on nous a enseigné aujourd'hui. Il sera incapable de te décortiquer ce que tu as écouté. Alléluia. Vous voyez, c'est des raisonnements qui ramènent la paresse dans la vie des gens qui veulent servir Dieu. Noé a fait sa part de responsabilité. Il est parti couper le bois. Il est revenu. Il a couru, il a attaché. Il a usé de sa force pour réaliser la vision que Dieu lui avait donnée. Il y a des choses que Dieu a déclarées pour ta vie. Mais tu es là assise. Tu attends que Dieu puisse faire et que Dieu te ramène ça sur un plateau. Tu ne verras jamais ces choses accomplies. Tu pourras changer des églises. Tu pourras changer des pasteurs, voir des bishops, les gens qui font tomber, je sais pas, les gens qui crachent le feu. Mais tu ne verras jamais ces choses dans ta vie. Parce que tu as une part de responsabilité que tu dois apporter pour l'accomplissement de la vision de Dieu. Et c'est quelqu'un de suivre. Amen. Nous voulons que l'Église puisse grandir. Nous avons une part de responsabilité. Lorsque Jésus qui s'envoie les disciples, il dit, allez partout dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Il y a une démarche qui dit, allez. Il faut qu'ils s'élèvent, qu'ils changent de territoire, qu'ils quittent l'endroit là où ils sont et qu'ils sortent du milieu là où ils étaient. Alléluia. Il y a une part de responsabilité dans la vie de tout un chacun. Si tu t'assois, tu restes là, tu ne verras jamais. Ésaïe 60 nous dit, lève-toi. Alléluia. Et tu verras la lumière de Dieu. Si tu es toujours assis, toujours au même endroit, et que tu veux que Dieu puisse faire des choses sur toi, Dieu ne fera rien pour toi. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de paresseux ou Dieu de paresse, mais c'est un Dieu de force et de vie. Il veut voir un peuple qui est en comprenant, un peuple qui s'élève et qui veut construire, qui veut faire des choses. Noé s'élève, il construit l'âge comme Dieu lui l'avait décrit. Là, ce n'était plus un problème de Saint-Esprit. Le matin, tu veux t'élever pour aller chercher l'emploi, dire, ah Seigneur, quand même, frère, ouvre les portes. Non, frère. Va chercher le travail. Alléluia. Et la Bible dit que Noé a construit l'arche. Et quand Dieu a vu l'arche qui a été construite, il avait donné des instructions. Il a demandé à ce que Noé puisse prendre chaque mâle, chaque femelle de chaque espèce. Alléluia. Tu prends un homme, tu prends une femme. Tu prends un serpent, mâle, tu prends une femelle. Et Noé a respecté ce que Dieu lui avait demandé strictement. Et il a fait ce que Dieu lui avait ordonné. Voyez un peu le respect de Noé vis-à-vis de Dieu. Il y a des choses que Dieu te demande de faire, mais tu le fais à ta façon. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu te donne une vision pour l'église, pour conduire l'église, mais non, toi tu le fais à ta façon. Tu arrives à l'église, tu le roses. Alléluia. Amen. Tu oublies la vision de Dieu. On t'a donné une responsabilité en tant qu'ancien, diaconesse, ou en tant que responsable de la chorale. Tu veux faire comme quand tu veux. Ça ne pourra jamais marcher. Il faut faire les choses comme Dieu veut que les choses deviennent. Mais si tu le fais à ta façon, c'est sûr que ça va être difficile parce que tu compliques davantage les choses. Mais si tu fais comme Dieu te demande, s'il y a des complications, lui-même il se lèvera. Nous pouvons le dire que quand Noé est en train de construire l'arche, il arrivait à un certain niveau, il était fatigué comme tout autre. Alléluia. Amen. Il était fatigué de soulever, de porter les bois avec ses enfants. Mais Dieu est en train de renouveler les forces, de renouveler l'amour de la vision. Puisque Noé était dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu te donne encore l'énergie, Dieu te donne encore la force. Et tu deviens inébranlable. Même quand les gens se levaient, critiquaient Noé, se moquaient de Noé, ça n'a pas déstabilisé Noé parce qu'il connaissait sa relation avec Dieu. Les gens ont pris Noé pour un fou. Quand les gens regardent le ciel, vous savez, quand
Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les chrétiens qui dansent pour Jésus-Christ de Nazareth, c'est les mêmes qui dansent pour les païens. J'aimerais voir les païens venir danser pour Jésus. Là, je dirais Alléluia. Mais si c'est nous qui quittons notre territoire pour aller danser pour les païens, c'est encore plus dur pour l'Église. Alléluia. Amen. Et tu reviens, Dieu ne fait pas. Ça fait 10 ans que je prie, Jésus ne répond pas à mon problème, c'est moi les autres. Mais qu'est-ce que tu fais de Jésus? Est-ce que tu respectes ta relation avec Jésus? On est tellement plaintif qu'on accuse Dieu et Dieu devient coupable de nos problèmes. Mais il n'y a aucun moment où le chrétien prend le temps de s'examiner lui-même. De se dire, est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Est-ce que ce que j'ai dit hier plaît vraiment à Dieu? Est-ce que ce que j'ai fait en 2013, Dieu a agréé? Frère, Noé a construit l'arche. Il a respecté ce que Dieu lui avait dit. Les gens sont rentrés dans l'arche. Il a fait tout ce que Dieu lui avait dit. Il est rentré dans l'arche. Il attendait qu'il puisse pouvoir maintenant. La Bible dit que cet déluge est arrivé et a tué et a détruit comme Dieu l'avait annoncé. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas venu ici pour te forcer quelque chose. Mais je suis venu parce que j'ai une responsabilité d'annoncer le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tu le crois ou pas, je te dirai toujours qu'il revient bientôt. Change la position, change ta vie. Reviens vers lui, rentre dans l'arche de l'Éternel et commence à implorer Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Pendant que tu pleures pour ton mariage, pleure pour le royaume d'abord. Il y a des choses que nous ne devons plus faire de prière. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. La Bible nous dit ceci, écoute-moi, c'est très simple. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par des idées. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné. Donc si tu sais comment chercher le royaume de Dieu, le reste vous sera donné. Dans le reste, il y a le mariage, il y a le travail, il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a tout ce que tu veux dans le reste. Mais si tu changes de formule, tu ne pourras pas bénéficier de ce que tu as déclaré pour toi. Il dit non, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Le projet de bonheur et non de malheur. Mais si tu cherches, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, Dieu te donnera le reste. Vous savez, lorsque Dieu dit, je te donne le reste, ça veut dire que tu ne peux pas demander. Il y a des moments où tu demandes ce qui t'appartient. C'est impossible. Je ne peux pas arriver chez moi à Nancy et demander, non, est-ce que vous pouvez me faire rentrer? Mais c'est chez moi. Alléluia. Comme c'est chez moi, je rentre quand je veux. Mais vous demandez ce qui vous appartient. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qui est à vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et c'est ce que Noé faisait. Et le reste, Dieu lui donnait. Il a construit l'arche, il est rentré dans l'arche. Ceux qui n'ont pas crié en Noé sont restés. Mais quand il a commencé à pleuvoir, les gens ont vu les gouttes. Mais l'arche était déjà fermée. Il arrive un temps dans la vie de chaque homme, nous devenons irrécupérables. C'est-à-dire, tu as tellement fait des choses. Et quand on te dit réponds-toi, reviens vers Dieu, réponds-toi, tu es là, tu penses que tu as le temps et tu as le pouvoir. Merci. Tu penses que tu as le temps et tu as le pouvoir. Et tu continues simplement à faire les mêmes choses. Mais il arrivera un moment dans ta vie, même on peut jeûner une année, un mois, rien ne peut se passer. Quand quelqu'un devient irrécupérable, on ne peut rien faire. Dieu a dit, tu fermes l'arche. Et quand tu as fermé l'arche, tous ceux qui sont restés à l'extérieur de l'arche n'auront plus de vie. Même si vous pouvez prier, Noé, je me réponds, ouvre-moi l'arche. Non, on a dit faire. La Bible dit que ce que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Donc avant que Dieu te ferme la porte de l'arche, il faut que tu sois déjà dans l'arche et commences à intercéder pour Dieu, pour ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Amen. Frère, vous pouvez lire encore ce verset s'il te plaît. Toujours Genèse, là tu prends le chapitre 8, le verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Donc on a cette. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Une fois qu'il est rentré dans l'arche, vous savez ce qui se passait. Le déluge est arrivé, il a détruit, comme Dieu l'avait annoncé. Mais quand Noé, le temps est arrivé qu'ils sont dans l'arche, ça on le verra peut-être une prochaine fois si Dieu le veut. Mais c'est une histoire pour le lire en entier, vous allez comprendre. Quand le temps était arrivé à Noé de sortir dans l'arche, il a reconnu la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit, Dieu ne ment pas. Ce qu'il m'a dit, il l'a fait. Écoute-moi, Dieu t'a protégé malgré tous tes défauts, tes péchés 2013. Et il te fait grâce de voir encore 2014. Qu'est-ce que tu penses?
Quelle est la vision que tu as pour Dieu d'abord? On a pris beaucoup de résolutions. Cette année, je vais faire comme ça, je vais faire ceci, je vais devenir ceci. Mais est-ce que tu as pris une bonne résolution par rapport à ta relation avec Dieu? La Bible dit que Noé, quand il est sorti dans l'arche, il a reconnu la grandeur de Dieu. Et il bâtit un hôtel, il offrit à Dieu les offrandes, les holocaustes, pour dire merci à Dieu, pour le remercier de ce qu'il a fait, ce qu'il a ordonné dans sa vie. Alléluia. Il bâtit l'hôtel, et il arrive sur l'hôtel, il donne l'offrande à Dieu. La Bible dit que cette offrande montait, une offrande de bonne odeur. Frère, tu dois bâtir un hôtel pour Dieu. Ma soeur, tu dois bâtir un hôtel pour Dieu. Et là où tu vas commencer à donner une offrande de bonne odeur à Dieu. Là tu vas commencer à te consacrer totalement pour servir Dieu. Alléluia. Il faut qu'on arrive à une dimension, qu'on a une très bonne relation avec Dieu. Lorsque je me lève, je parle à Dieu. Dieu, quand il me regarde, il est content de moi. Il voit mes actes, mon attitude, il dit non, celui-là, il mérite d'être béni. C'est quoi la bénédiction? Mais je vais vous dire une chose, la vraie bénédiction que l'homme doit toujours plaider chaque jour, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. Alléluia. C'est pas d'avoir des voitures, des mauvais vêtements, non. C'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. Tu peux avoir tous les biens de la terre, mais si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, toutes ces choses ne sont que vanité. Mais il faut commencer par la bénédiction éternelle, celle qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Quel est le thème que tu as dit pour cette année? Quel est le thème que tu veux construire pour servir Dieu? Et quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu veux vraiment que Dieu soit le maître de ta vie? C'est la seule chose que Dieu le demande. Répondez-vous, revenez à moi. Répondez-vous, suivez mes voies. Mais personne ne l'écoute. Alléluia. Et quand on vient à l'église, on devient des journalistes. On est là seulement pour voir, pour visionner, pour corriger les gens. Et puis à la fin du culte, c'est des coups de fil à gauche, à droite. Tu as bien, tu n'es pas venu, c'est à cause de telle situation. C'est pas pour ça que Dieu t'appelle à l'église. Et c'est quelqu'un de suite. Amen. C'est pas pour ça que Dieu veut que tu viennes dans ce lieu. Dieu veut que tu viennes dans ce lieu, que tu améliores ta relation avec lui. Et s'il y a des problèmes qui sont dans ce lieu, tu dois te lever, plaider par rapport à ces problèmes. Ma soeur, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut se réunir ce soir? On va prier pour l'église. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Parce qu'il y a des situations à l'église qui nécessitent notre intervention dans la prière. Si on ne le fait pas, l'arche sera fermée. Ces gens-là pourront se retirer de l'église. Et le diable s'en réjouit. Yes. Il y a des gens qui sont à l'église, qui sont devenus partisans du diable, sans se rendre compte. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Regardez l'image du monde. Lorsqu'on regarde, par exemple, les soldats américains, quand ils vont en guerre, on tire sur l'un de leurs, ils tombent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent le tirer. Même si on est en train de mitrailler là-bas, ils viennent quand même le tirer. Ils veulent même ramener le cadavre. Même s'il est mort, ils viennent quand même s'efforcent. Ils tirent. Ils ont envie de sauver leur ami. Bien qu'il est déjà mort ou blessé. Et c'est quelqu'un de suite. Amen. Sinon, prenons l'exemple qui vient de passer tout récemment. Les deux soldats français qui sont morts, c'est vous? Ah, vous avez vu, vous avez suivi ça. Et pourtant, c'était sur un champ de guerre. Mais on a visé sur eux, ils sont morts. Les hommes pouvaient fuir et les laisser là. Parce que chacun voulait sauver sa vie, et c'est quelqu'un de suite. Amen. Mais ils se sont battus, de prendre quand même le décor et partir avec. Et c'est quelqu'un de suite. La relation des enfants de Dieu, c'est comme ça. Lorsque quelqu'un tombe dans le péché et qu'il n'arrive pas à rebondir, il faut que tu te lèves et tu viens intervenir pour les sauver. Amen, amen, amen. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Noé n'a pas encouragé les gens de rester dans le péché. Il a interpellé tout le monde pour qu'il vienne rentrer dans l'arche. Bien que les gens ne voulaient pas le croire. Mais qu'est-ce que nous faisons à l'église? Dès qu'il y a une situation de péché, ça devient une bonne histoire pour l'église. La prédication maintenant. Alléluia. Dès qu'on se retrouve, on commence à mythifier l'histoire. Et jusqu'à même à la personne responsable ou coupable de cette histoire, la personne se sent même gênée de venir à l'église. Tu es partisan du diable lorsque tu fais l'œuvre de la destruction. Amen. Mon Dieu construit, mon Dieu réconcilie, mais mon Dieu ne détruit pas les gens comme ça. Alors si tu es partisan du diable, tu seras celui qui va détruire davantage. Lorsqu'on a besoin d'avoir une information, on doit passer par toi. Parce qu'on sait que tu es plus que France 1 ou France 2.
pour avancer. Bâtir ton hôtel de réconciliation, de restauration avec Dieu. Sois un frère, une sœur qui est capable de réconcilier ce qui ne peut pas réconcilier. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ avait un ministère de la réconciliation. Il est venu nous réconcilier les hommes avec Dieu. Mais quel est ton ministère? Des divisions, des séparations, des destructions, des critiques, comme on dit le Gabon de Congo ça. Ce n'est pas un bon ministère. Alléluia. Amen. 2014 va être une année là où le diable voit que tu as changé de camp. Si hier tout le monde n'avait pas de Dieu parce que tu critiques, tu connais, maintenant aujourd'hui le jour doit venir vers toi parce qu'il voit que tu es un homme et une femme de prière. Alléluia. Amen. On a besoin d'avoir une église qui interprète tout le monde à la justice de Dieu. Une église qui va pousser les gens à suivre et à servir Dieu. Noah a fait cette alliance avec Dieu. Il bâtit le terre, il a offert l'offrande à Dieu. Et Dieu a regardé son intégrité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu va bientôt fermer l'âge. Il arrivera un moment, si tu demeures dans cette situation, tu ne verras pas la main de Dieu. Vous savez, il y a des moments où le diable essaie de voiler les gens. Je vais vous dire une chose. Vous croyez que tout le monde témoigne, Dieu a béni, Dieu a fait ceci, Dieu m'a donné ceci. Vous croyez qu'en fait c'est Dieu? Je vais te dire quelque chose que tu connais, que tu ne prends pas au sérieux. La Bible dit, Dieu c'est un Dieu top. Elle n'aura un Dieu de... Bon, maintenant suivez-moi. Quand tu es dans le désordre, même tu viens le dimanche, tu pries, Seigneur, je veux le travail, tu pars dans le travail. Alléluia. Amen. Tu es un homme à femme, 4, 5, 6 copines. Tu viens, tu pries, Seigneur, tu as l'argent, tu fais toujours tout ce que tu veux. Maintenant, quand tu regardes ta vie, elle n'est pas en ordre. Tu es sûr et certain que c'est Dieu qui fait. Entre nous soit dit. Même si tu viens à l'église, tu donnes les dîmes, les dons, tu fais tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas en ordre, tu ne recevras pas la bénédiction de Dieu. Tu n'aimes pas le désordre. C'est simple et clair. Si c'est un Dieu d'ordre, il va bénir ceux qui sont dans l'ordre. Alléluia. Amen. Vous savez l'histoire de Moïse. Mais quand je regarde l'histoire de Moïse, je dis, mais il n'a pas fait quelque chose de si grave que Dieu pouvait l'écarter de la mission. Parce qu'il n'a pas su respecter le jour-là les instructions de Dieu. On dit, fais des folies, fais de l'enfant. Tu le regardes petit. C'est moi qui t'ai donné la mission. Tu ne peux pas faire comme tu veux. Tellement qu'on avait mis la pression. Il arrive maintenant, tu lui dis, bon, vas-y, tu fais comme ça. Dès qu'il arrive, il dit, bon, écoutez, je vous ai dit que depuis qu'on est là, Dieu fait. Mais maintenant, regardez comment Dieu va faire. Il ne respecte pas les instructions de Dieu, il fait comme il a résolu. C'est pas par respect parce qu'il voulait le faire, parce qu'il voulait montrer. Non. Mais il arrive un moment dans la vie, on fait des erreurs. Mais regardez sur les cartes de la mission. À plus forte raison, ceux qui sont dans le péché, qui demeurent dans le péché. Il y a même des chrétiens, même ils ont fait un lien. Quand on dit c'est la confession, ils confessent tout. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas confesser. Ça, je ne peux pas d'abord. Non, Seigneur, c'est pas le moment. Oh Seigneur, ça tu sais, pour l'instant je ne suis pas prêt. Je ne suis pas préparé à ça, à pardonner. Tu es quel chrétien? Alléluia. Amen. Mon cœur n'est pas encore prêt. Vraiment, je sens qu'il y a un blocage. Je ne peux pas, Seigneur. Comment Dieu peut agir dans ta vie? Et comment tu oses même sortir et témoigner l'amour de Dieu? Dieu n'aime pas les hypocrites ni les incrédules. Tu as besoin des hommes et de femmes qui vont s'élever et qui vont travailler main dans la main. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Un chrétien doit être comme un bout de bois. Vous voyez le plus facile que vous prenez, vous le jetez à la mer ou dans un lac, dans un feu, ça descend, ça rebondit. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Parce qu'il ne peut pas demeurer au fond. Il doit rebondir parce qu'il nous fait rebondir. Nous devons rebondir. La Bible dit que nous sommes sur une terre pécheresse, malheur à laquelle il y a la même car le diable est descendu sur eux. Donc s'il y a quelque chose qui arrive, tu vas rebondir. Mais si tu n'arrives pas à rebondir, c'est que tu n'es plus un coup de bois. Il faut que je me lève et je vienne vers toi pour te secourir. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Parce que même toi qui critiques et qui condamne, quand tu lui-même ouvres ta vie, on voit qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais comme on ne t'a pas encore attrapé, on ne t'a pas encore envie. Tu es toujours dans les soirées compliquées. Personne ne t'a encore attrapé. À l'église, on ne sait pas. Et quand tu viens là, tu es toujours comme celui qui est saint et parfait. C'est encore lui. Parce
Après, il devient ancien saint. Alléluia. Le Seigneur a besoin que nous puissions travailler main dans la main. Que 2014 soit une année là où nous allons bâtir un hôtel à Dieu et nous allons parler ensemble et plaider devant Dieu. Dieu a besoin que tu soutiens. Il dit, vous qui êtes forts, il dit, Dieu est merveilleux. C'est-à-dire qu'il savait tout ce qui allait se passer. Il dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont. Maintenant, si toi qui es fort ou fort, tu ne soutiens pas ceux qui sont faibles, est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu? Dieu savait qu'à l'église, il y aura des forts, il y aura des forts, il y aura des faibles. Mais il te dit, toi qui es fort ou fort, soutiens ceux qui sont faibles. Alléluia. Puisqu'il le sait, il le savait. Maintenant, quand on est de soutenir ceux qui sont faibles, mais tu les tues. Tu les enfonces encore dans la faiblesse. Tu les détruis. Réconcilie-toi avec toutes les personnes qui t'ont fait du mal cette année. Ça dit, aie l'audace. Même à toi, par exemple, tu as été critiqué. Lève-toi. Si tu sais que tu as fait quelque chose, lève-toi. Appelle. Ma soeur, je te demande pardon. J'ai fait, j'ai dit, mais l'année a changé. Je vais être une nouvelle personne. Je vais changer. Aujourd'hui, j'ai pris ma décision. J'en fais avancer. Je t'assure une chose. Si tu le fais, quoi que les hommes pensent, quoi que les hommes peuvent dire, mais tu as une forte bénédiction qui va t'accompagner. Le diable n'aime pas l'humiliation. Mais quand tu le fais, tu humilies le diable. C'est pas toi qui as humilié. Même s'ils sont pauvres, c'est toi qui avais dit. Mais au moins, tu élèves Dieu dans ta vie. Et tu le vérité. Tu dis, j'ai réuni le mensonge, j'ai réuni tout ce que j'ai semé, je veux la vérité de Dieu en moi. Aide-moi à avancer, Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je veux que le Seigneur te bénisse davantage. Écoute-moi, il y a une bénédiction qui est destinée pour chacun de nous. Mais il y a des complications qui nous empêchent de vivre la main de Dieu. À cause de ce que nous avons fait, ce que nous avons dit. À cause de ce que nous sommes. Puisque le miracle dépend de la disponibilité de celui qui l'attend. Si ta disposition n'est pas bonne, Dieu ne peut pas te donner. Mais le diable fera semblant de te bénir pour que tu sois aveuglé. Alléluia. Une fois, je me suis posé la question moi-même. C'était pour trouver la réponse à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un Dieu d'homme, un Dieu des hommes. J'ai dit, tu vas voir les gens, il arrive à l'église, mais c'est l'onction. Dès qu'il parle, les gens tombent, les gens crient, le démon fuit. Vous savez ce que le diable fait? Si toi-même tu es envoûté par le diable va faire le spectacle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand tu es envoûté toi-même par le diable va faire le spectacle. Il va arriver là, il va voir les petits démons qui sont là. Il va commencer à blaguer avec eux. Le spectacle, c'est quoi? C'est faire beaucoup de bruit, beaucoup de cris pour animer tout le monde. Donc il peut arriver, il sait que celui-là a un démon. Lui-même, il est démoniaque. Il arrive, il dit, tu vas crier, Jésus, allez, où? Jésus. Alléluia. Amen. Mais il conspire. Et à la fin, au final, le bishop. Mais le soir, il est dans les copines. Alléluia. Le soir, il est avec les maîtresses. Mais quand il fait le dimanche, ça l'onction. Et tu vois, il y a un peuple qui est attaché. Mais si parmi nous, il y a des gens qui ont la fuite de Dieu, à cause de vos prières, nous, les hommes de Dieu, on est capable d'être délivrés. On est concerné. Il ne dit pas les fidèles seront faibles. Non, il dit ceux qui sont forts, soutenez ceux qui sont faibles. Je lis dans la Bible, il est écrit, mon serviteur tombera 7 fois. Et le Seigneur le relèvera. Dieu sait tout. Mais il a besoin de nous, pas pour juger, mais pour prier davantage. Et ça, quelqu'un me suit. Mais parfois, les gens sont étonnés. Oh, un tel pasteur est tombé là-bas. Ah, non, s'il ne pouvait pas. Non, Dieu dit, son serviteur est tombé. C'est Dieu qui le dit. Mais il ne dit pas que vous devez tomber. Alléluia. Certains tomberont, certains ne tomberont pas. Mais c'est que Dieu dit. C'est pour annoncer à son peuple les choses qui peuvent arriver. Et pour que son peuple soit éveillé. Mais nous sommes comme un peuple. Vous savez, comme on ne lit pas la Bible, on n'a pas la connaissance. Chaque chose qui arrive, on est étonné. Comment ça? Non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? C'est écrit. C'est écrit, c'est pour que toi, lorsque ces choses arrivent, que tu te lèves et que tu pries. Et c'est quelqu'un qui comprend ce message. Dieu veut que cette année, que nous puissions travailler main dans la main. Si tu es plus fort que moi, communique-moi ta force. Parce que j'ai besoin de suivre Jésus-Christ Nazareth. Si tu es capable
capable de m'emmener dans cette dimension qui va permettre à mon foi d'être élevé. Soutiens-moi dans la prière, j'ai besoin de ça. Il y a des moments quand on croit qu'on est plus fort, plus ça. C'est une folie. Parce qu'on se trompe, on se casse le visage. Et on est parfois irrécupérable. Mais nous avons besoin des prières de tout chacun pour que l'église soit un. L'église ne peut pas demeurer divisée, séparée, dans les critiques, dans les malades. Non, c'est pas ça la vision de l'église. L'église doit demeurer ensemble. Et quand l'homme de Dieu est là où il n'est pas là, il doit être fier et dire non, j'ai un peuple qui aime Dieu. Et lorsque vous aimez Dieu, vous aimez votre leader. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui aiment le leader mais qui n'aiment pas Dieu. Et il y a des gens qui aiment Dieu mais qui n'aiment pas son leader. Et il est toujours là. Vous avez quelqu'un me suit? Amen. Moi je viens pour Dieu si ce n'est que lui, je n'ai pas besoin de lui. Non, tu ne peux pas venir à Dieu sans aimer ton leader. Il faut d'abord aimer ton leader, après tu vas aimer Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous travaillions main dans la main. Il faut que chacun de nous apprenne à bâtir un hôtel pour servir sans Dieu. Il y a un moment, c'est notre Dieu. Mais il y a un moment, c'est ton Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il faut qu'à un moment dans ta vie, tu dis, c'est mon Dieu à moi. Mais quand je suis avec vous, je dis, c'est notre Dieu. Mais quand je me retire, c'est mon Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont parmi nous, ce n'est pas leur Dieu. Mais ils sont quand même là. Ils viennent pour la terre. Noé était au milieu de ce peuple. Il y avait des gens qui croyaient en Dieu. Mais quand Noé disait que Dieu m'a dit, personne ne voulait le croire. Puisque ce n'était pas leur Dieu, c'était le Dieu de Noé. Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Et quand tu vas réfléchir, tu auras la réponse. Ça va te permettre de bâtir un hôtel pour servir en Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez l'histoire des 24 vieillards. La Bible dit que quand ils étaient là, ils avaient confiance à leur Dieu. Alléluia. Vous savez si les prophètes étaient là, les pharaons, ils avaient confiance à leur Dieu. Vous savez l'histoire là où ils prient pour que Dieu puisse manifester sa gloire. La Bible dit que les autres ils ont prié leur Dieu. Mais ils n'agissaient pas, ils ne faisaient pas. Il a dit bon, peut-être que votre Dieu dort. Je vais invoquer mon Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux arriver dans des situations où tu dis, je appelle Dieu. Tu n'as rien, tu dis, c'est ton Dieu. Mais laisse-moi implorer mon Dieu. Amen. Ça peut bouleverser certaines personnes. Ils pensent que mais on n'a pas le même Dieu. Certainement, on ne peut pas avoir le même Dieu si on n'a pas les mêmes relations de Dieu. Yes. Et c'est quelqu'un de Dieu. Lorsque tu connais la relation que tu as avec ton Dieu, tu es dans la fidélité. Il y a des gens, tu les vois, il n'est pas marié, il n'est pas béni, il n'y a rien, il n'y a pas de signe de la bénédiction. Mais il est tellement convaincu de son Dieu. Quand il marche, tu sens que c'est quelqu'un qui vit avec la bénédiction de Dieu. Mais dans la vie charnelle, il n'y a rien qui montre que Dieu est là. Mais lui-même, il voit l'alliance qu'il a scellée avec Dieu. Il vit dans la foi. La Bible dit, heureux celui qui croit sans foi. Ce peuple n'a pas voulu croire à Noé parce qu'il ne voyait rien. Il y a des gens qui veulent croire en Dieu parce qu'ils ont vu. Heureux celui qui croit sans foi. C'est la vision de l'aigle. Il est dans le dessus, il est dans le dessus. Mais il croit qu'il va percevoir quelque chose. Il tourne en avant. Lorsque tu as confiance en Dieu, tu as une vision qui est pas tout le monde. Tu peux dire à ton pasteur, je suis en train de sentir qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un moment, le pasteur, même lui-même, ton pasteur, ça soit moi-même dans mon église, il y a des moments parfois ça me dépasse. Je vois des gens qui me manquent une foi qui dépasse mon entendement. Quand je me retrouve, je dis non, Seigneur, j'ai la foi, mais celle-là, non, elle a vraiment la foi. Alléluia. Amen. Vous savez la servante Anne, quand elle avait besoin d'un enfant, la Bible dit qu'elle a été mortifiée par Pénina. Elle arrive à un certain moment, elle part pour la prière, elle murmure. Vous savez, quand tu as trop de problèmes, tu arrives à un certain moment, tu parles là tout seul. Alors les sacrificateurs étaient à côté, ils voient Anne en train de parler. C'est bien, en train de murmurer tout seul. Le sacrificateur s'est mis à rire. Il dit, ah, Anne, tu es ivre. Comment tu veux parler tout seul comme ça? Anne a dit non, ta servante n'est pas ivre. Mais Anne avait une autre dimension des choses. Il y arrive un moment où, en tant que pasteur, je ne vois pas ta vie, je ne vois pas ta situation. Mais si tu as bâti ton hôtel avec Dieu, tu as confiance en ton Dieu. Même si je ne vois pas ce qui se passe dans ta vie, mais ta relation avec Dieu va permettre que quelque chose se passe. Amen. Anne ne peut pas regarder sa relation avec le sacrificateur, mais elle a regardé sa relation avec Dieu. Quand le sacrificateur se moque d'elle, elle dit non, ta servante ne vit pas ivre, elle ne murmure pas, mais elle parle à son Dieu. Alléluia. Il faut que tu arrives à une dimension où tu parles à ton Dieu. La porte ne me voit pas. Et pourtant je lui ai dit. Et pourtant je me suis rapproché. La porte est proportionnelle de moi. Oui, c'est un homme comme moi et comme toi. Mais il faut que tu arrives à
dois donner à ta servante un mâle, je le consacrerai pour ton œuvre. Alléluia. Dieu l'a récompensé. Parce qu'elle avait la relation avec Dieu. La Bible dit, faites de toutes les nations des disciples, pour que vous deveniez des serviteurs, des servants, des fils et des filles de Dieu, pas d'un homme. Alléluia. Il dit, apprenez-les à suivre et à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Le but du message, c'est pour que vous puissiez vous attacher davantage et davantage avec Dieu, pas avec un homme. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Ayez une relation de dimension élevée avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Ça fait 10 ans que tu pries, gloire à Dieu. Ça fait 20 ans que tu connais le Seigneur, gloire à Dieu. Mais quelle est ta relation avec Dieu? Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin des anciens ou des anciennes. Dieu a besoin des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pas parce que tu as fait 10 ans à l'église que Dieu t'aime et que tu as fait Dieu. Mais si tu n'es pas dans la fidélité de Dieu, tu n'es pas un adorateur de Dieu. Dieu ne cherche pas les gens qui prient beaucoup, ou les femmes qui prient beaucoup, ou les bishops, ou les pasteurs, ou les évêques. Dieu ne cherche pas cela, mais il cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité, comme Noé le faisait. Es-tu vraiment un adorateur de Dieu? Es-tu vraiment un adorateur de Dieu ou un adorateur de l'église ou un adorateur des hommes? Aujourd'hui, tu vois une vidéo à la télé et tu fuis ton église. Ah, je vais aller là-bas parce que là-bas, il y a l'ambiance là-bas. Frère, tu adores une église ou tu adores Dieu? Noé adorait Dieu. Et il a reconnu la grandeur et la puissance de Dieu. Quelle est l'adoration que tu donnes? Quel est l'autel que tu as bâti? Et sur ton autel, qui tu adores? Oui, peut-être tu as bâti un autel pour adorer. Mais quel est le Dieu que tu adores sur ton autel? Tu peux avoir un Dieu des vaudous. Tu peux avoir un Dieu des charlatans. Un Dieu des magiciens. Tu peux avoir un Dieu des coutumes. Tu peux avoir un Dieu des familles. Et surtout que dans la culture africaine, c'est toujours l'inverse. On t'apprend même à fuir l'homme que de fuir ton père. Tu respectes plus ton homme et tu respectes moins ton père. C'est l'inverse. Alléluia. Amen. La Bible dit honore ton père et ta mère. Selon la parole de Dieu, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Mais toi, tu ne respectes même pas tes parents. Mais tu respectes plus ton homme. Quand ton homme vient à la maison, tu fuis. Tu as plus peur de ton temps. Alléluia. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Si ton Dieu te donne la sorcellerie, tu acceptes parce que tu as tellement peur de lui. Oh, c'est mon homme qui m'avait légué. Frère, vous devez bâtir un hôtel pour servir Dieu. Ton hôtel, je ne sais pas. Si c'est un péché là où tu es attaché, Dieu te demande de détruire cela. Si c'est des liens de coutume que tes parents t'ont légué, Dieu te demande de détruire cela. Pour finir le message, j'avais un fils à l'église qui devait se faire baptiser. Et quand je prêchais, je lui ai dit, Dieu fait. Dieu n'a pas besoin d'avoir un collier à côté. Et ce frère était intelligent. Je vous dis intelligent. Quand je le dis, je sais de quoi je parle. Mais il tombait tout le temps malade. Et quand le frère tombait malade, c'était une possession démoniaque. Et ça l'empêchait de suivre ses études. Parce que c'était 1, 2, 3 mois paralysé et c'est compliqué. Donc il avait une épilepsie démoniaque. Alors, ses parents ont cherché des solutions, ils ont emmené chez le féticheur. Le féticheur a fait un colis et lui a donné le colis. Ça, c'était son hôtel. Donc, dans sa chambre d'étudiant, il avait le colis là sur son tel d'oreiller. Quand les amis viennent, il est obligé de déplacer ça, de cacher pour éviter que les gens voient son hôtel. Alléluia. Sa foi était basée là-dessus. Et quand je prêche pour le baptême, et le frère écoute le message, à la fin, il vient me voir, il dit, homme de Dieu, j'ai un sacré colis. J'ai fait le cadeau jusqu'à la France avec ce sacré colis. Parce que je tombe malade, on m'a donné ça. Et depuis que j'ai ce colis-là, je ne tombe plus malade. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire une chose que vous ne comprenez pas. La Bible dit quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et la Bible nous explique que le diable copie Dieu. Et c'est quelqu'un me suit. Donc quand tu vas chez les charlatans, chez les magiciens, peu importe, ceux qui sont hors de Dieu, quand vous partez faire les protections, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche tous les démons qui venaient et il laisse une porte pour lui-même. Est-ce que tu as compris cela? De manière que comme lui il a fermé, les autres démons ne peuvent plus venir. Mais le fait d'aller chez les charlatans, le fait d'accepter d'avoir
vois qu'un, 2 mois, il n'a plus de clients, lui-même, il revient. Il vient faire les applications. Tu fais des cauchemars, des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu tombes malade, tu as des persécutions. Après, tu vas te souvenir, ah, il y a un papa. Il y a des gens qui sont même en Europe ici, qui appellent les féticheurs depuis l'Afrique. Mais ils sont là dimanche à l'église. Non, le papa là, je suis convaincu qu'il peut faire quelque chose. Est-ce qu'il dit toujours oui? Ah, allez-y lui voir. Maman est telle, papa est telle. Tu te rappelles, c'est moi, tu m'as même comme ça. Mais il sait, ouais, il sait. Puisqu'elle a laissé quoi pour elle-même. Quand tu peux revenir, il revient quand tu veux. Alléluia. Amen. Si tu m'emmènes chez toi, tu me dis, bon, écoute, surtout des gens ont l'habitude, fais comme chez toi. Il faut faire attention. C'est des phrases qu'il ne faut pas dire. Alléluia. Amen. Je te dis, il ne faut jamais dire ça, c'est pas chez lui. Il ne doit pas faire comme chez lui. Parce qu'il y a des gens qui ont dit ça. La femme a abandonné. Le gars a pris la femme. Parce que tu l'as dit, fais comme chez toi. C'est une parole. Tu lui lèves ton héritage. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Fais comme chez toi, sois à l'aise. Et il va se mettre à l'aise. S'il a ses démons, il va disperser ses démons dans la maison. C'est pas parce qu'on est frères en Christ qu'on a Dieu nous tous. Il y en a qui n'ont pas le même Dieu que nous. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu dois changer le vocabulaire. Amen. Il faut qu'on change de langage. Je ne dirais pas ça à quelqu'un, même à mon plus pauvre, à mon propre frère Charles, qui vient à la maison, je ne dirais pas comme chez toi. Non, c'est mon frère, mais je ne lui dirais pas ça. Amen. Je lui dirais, installe-toi. Mais ne fais pas comme chez toi. Parce que quand tu vas commencer à faire comme chez lui, parfois c'est moi-même qui va vous dire, oh, mais Charles, si tu as envie de regarder une telle chaîne, me dit à la télé, comment il faut. Est-ce qu'on t'a acclamé le Seigneur? Alléluia. Amen. Il y a même la femme qui peut se plaindre. Elle va dire, mais Charles ne me commande pas comme ça, mais le pasteur, depuis qu'il est arrivé, il me dit, fais-moi la sermon à n'importe quelle heure. Et puis ça m'a dit, fais comme chez moi. Je donne les autres. Alléluia. Amen. Non, il faut avoir un langage amélioré. Il faut savoir ce que je dis. Est-ce que ce n'est pas une porte que j'ouvre pour ma maison? Parce qu'après toi, tu vas commencer à te plaindre sur ce que tu as dit. Baptisons un éternel pour servir le véritable Dieu. Et c'est vrai que je vous disais, quand il a écouté le message, il s'est repenti. Je lui dis, écoute, je n'ai pas besoin de prendre ça et de faire de prier. Je dis, je te lève la puissance de Dieu. Ça dit, je te donne l'autorisation de prendre, de prier ces choses et de les jeter au nom de Jésus. Et tu verras la main de Dieu. Je lui dis, je mets mon ministère en défi. Si tu tombes malade, donc je ne prie pas le véritable Dieu. Le frère était convaincu de ce que je lui ai dit. Il a arrivé chez lui, il a pris le collier. Il commence à prier, envoyer le feu. Et puis le collier, il a jeté. Et puis il est revenu, pasteur. Le jour où le pasteur, j'ai jeté. Mais le cœur va dire, non, ton cœur est dans la paix. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, n'ayez pas peur. Quand vous avez peur, le diable s'installe, il rentre. Il s'est fait baptiser jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Dieu, tu peux bien comprendre. Et son année scolaire, malgré qu'il était venu en retard en France, il est sorti meilleur de sa promotion. Et là, il va voir son doctorat. Moi, je le vois, je suis fier. Et quand tu me dis non, Dieu existe, je dis oui parce que tu as vu la main de Dieu. Dieu existe réellement. Il est vrai, il est fidèle dans ce qu'il dit. Bâtis ton hôtel. Si ton hôtel est dans le fétichisme ou dans la ligne de famille, détruis cet hôtel et construis une nouvelle hôtel et tu dois bâtir cet hôtel. Alléluia. Amen. Salomon avait compris le mystère de bâtir un hôtel pour Dieu. La Bible dit qu'il s'est bâti tout seul pour construire le temple et dédicacer ce temple à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la valeur. Et nous, aujourd'hui, la Bible nous dit une chose. Nous avons pu construire un gros bâtiment pour dire ça sur mon hôtel, allez, comme les autres fois, c'est ma chambre où je rentre, je prie là. Tu sais ce que Dieu te demande aujourd'hui? Lorsqu'il envoie Jésus-Christ, il dit, ne sais-tu pas que tu es ton corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3, 16 jusqu'au verset 17. Car celui qui détruira le corps de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Amen. Ton hôtel que tu dois bâtir ici, ton propre corps que tu dois donner à Dieu. Ce n'est pas la chambre sacrée là où tu rentres avec l'humilité. Non, c'est toi maintenant qui dois vivre cette vie d'humilité vis-à-vis de Dieu. Ta personnalité, ta vie doit devenir une offrande vivante à Dieu. Une offrande de bon cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen.
Peut-être tu crois que c'est moi qu'il faut venir à l'église ici, ah, c'est mon hôtel. Non, c'est toi qui dois devenir l'hôtel de Dieu. Puisque tu dois résider dans ta vie maintenant. Quelqu'un dit, je suis la résidence de Dieu. Il réside en moi. Nous allons lever en prier ensemble. Après moi. Seigneur Jésus, me voici, j'ai écouté ta parole. Je viens devant toi. Je veux devenir une autel vivant. Seigneur, l'autel là où tu mets tes offrandes. Là où tu es capable de prendre des décisions. Je veux être un modèle. Lorsque tu me vois, on voit qu'il y a un parfum agréable. Il monte vers toi. Éternel, sois le maître de ma vie. Sois le guide de ma vie. Aide-moi, Seigneur, à grandir, à avancer, à être une bénédiction pour l'œuvre, une bénédiction pour ma famille. Que je devienne une Bible vivante. Lorsqu'on me voit, on voit réellement Dieu. Lorsque je parle, on sent le langage du royaume. Que je sois un homme d'impact. Que je puisse impacter ma génération. Père, utilise-moi comme tu veux. Je suis d'accord. Guide ma vie. Comme tu veux. Je suis d'accord. Éternel, si hier je n'ai pas pu faire ta volonté, je me repens. Aujourd'hui, je veux faire ta volonté. Rien que ta volonté. Aide-moi, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Dirige-moi, Seigneur. Parce que tu es mon Dieu. Je ne veux pas être à côté. Je veux être dans ta maison. Je veux suivre ta parole. Je veux vivre ta parole. Je veux être un témoignage vivant de ta parole. Aide-moi, Seigneur. Maintenant, je vais prier pour toi. Tu as toujours les mains levées. Seigneur, nous te disons merci encore. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as opéré. Je te prie simplement pour mon frère et ma soeur. Il y avait Dieu, manifeste ta gloire et ta puissance. Afin que, Père, cette année 2014, qu'on voie en eux le fruit de l'esprit, les actes du royaume. Qu'on voie en eux la différence entre ce qui te sert et ce qui ne te sert pas, Seigneur. Qu'il soit une bénédiction pour la nation, pour la France, pourquoi pas pour le monde, Seigneur. Manifeste ta grandeur et ta puissance dans leur vie. Que la gloire, l'honneur te soit rendue au nom de Jésus. Nous t'avons supplié, nous te disons tous Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce message de ce matin.